Donc c'est à moi qui a incombé la tâche de proposer une nouvelle rédaction pour nos statuts de l'Union locale des syndicats CGT de Nîmes. Donc en introduction, je vais vous expliquer pourquoi nous avons proposé de réécrire et modifier les statuts de notre union locale. Donc nos statuts sont les règles de vie de notre union locale. Chaque syndiqué doit pouvoir, en lisant les statuts, comprendre le fonctionnement de l'union locale. Ainsi, il faut décrire notre fonctionnement le jour en définissant comment s'organise par exemple le pouvoir de décision. Mais il faut aussi prévoir le fonctionnement des congrès et des comités généraux. La gestion des situations de crise ou de blocage doit aussi être anticipée en précisant par exemple les modalités pratiques des votes. Notre syndicalisme repose sur certaines valeurs qui guident notre action. Ces valeurs doivent être rappelées, elles sont celles de la Confédération à laquelle nous appartenons. Il existe aussi certaines mentions légales obligatoires apportées dans nos statuts, comme notamment le nom des membres des instances de direction, le lieu de notre siège, etc. Notre union locale agit régulièrement en justice, devant diverses juridictions en tant que personne morale. Les modalités pratiques d'exercice de ce droit d'ester en justice devaient être clarifiées et simplifiées. Nos adversaires, la plupart du temps patronaux, se servent souvent de nos propres statuts pour contester notre capacité à agir. Nos statuts doivent aussi prévoir l'aspect financier de notre fonctionnement. Il se devait d'intégrer l'outil cogétisme mis en place par la Confédération ou de mieux préciser le rôle de notre commission financière de contrôle. Alors le plus simple aurait été de reprendre l'ancienne mouture de nos statuts, puis de supprimer tel passage, de modifier tel autre et d'ajouter ce qui manque. Mais les statuts actuels n'ont pas été modifiés depuis de nombreuses années. La dernière modification date de 1990. Il s'agissait alors d'intégrer la fusion des deux unions locales CGT qui existaient sur Nîmes antérieurement. L'union locale CGT de Nîmes-Saint-Césaire et l'union locale de Nîmes-Centre-Ville. Donc la somme des modifications qu'il aurait fallu apporter, si on avait modifié article par article, rendait le texte incohérent. Il nous a semblé alors moins fastidieux de reprendre une nouvelle trame en s'inspirant des structures CGT qui avaient déjà engagé un tel chantier. Alors l'exemple que je donnais aux copains de la CE pour dire à quel point les anciens statuts étaient rédigés dans un langage à l'ancienne, alors je donne pour exemple une des phrases qu'il y avait dans nos anciens statuts. Il était dit « Chaque syndiqué a pour devoir de lire chaque semaine la vie ouvrière ». Donc on voit que c'était vraiment une façon de penser le syndicalisme qui date des années 70 et qui ne correspond plus forcément à la façon dont on fonctionne actuellement. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe... alors il y a des articles qui vont peut-être faire débat, qu'on passe rapidement sur les articles qui ne font pas débat, et s'il y a des camarades qui veulent prendre la parole pour demander des précisions, des explications, ou pour, parce que vous les avez lus avant et que vous voulez peut-être... apporter des modifications pour qu'on prenne la parole comme ça à la volée. Voilà, donc on commence par les premiers articles. Parce qu'il est écrit ainsi, le congrès peut se tenir en dehors de ces périodes, si les circonstances l'exigent ou à la demande des 2 tiers des syndicats. Est-ce que c'est les 2 tiers des syndicats, un syndicat, une voix, ou est-ce que c'est au prorata de ce qu'on représente? Je pense que ça risque un jour, en cas de conflit, d'être soumis à interprétation, et je pense qu'il faudrait que dès à présent ce soit clair. Moi, je n'ai aucune opposition, que ce soit un syndicat, une voix, ou au prorata des voix qu'on représente. Et je pense que ça mériterait d'être éclairci avant tout conflit. Parce qu'en plus, si on réunit le congrès pour des circonstances exceptionnelles, la plupart du temps, c'est parce qu'il y a conflit ou souci ou crise grave. Donc je pense que ce serait bien que là, en période calme, on écrit de façon à ce que ça ne soit pas soumis à interprétation. Et j'avoue que moi, j'ai pas de... Je m'en fous un peu, sauf que ce soit écrit clairement. Oui, deux choses. La première, c'est ce qui a attiré mon attention, c'est la contradiction avec la page précédente, l'article 6, qui précise en l'alinéa 2, les syndiqués y sont égaux. Et on tourne la page et les retraités ne comptent qu'une demi-portion. Rien que ça nous pose un certain nombre de questions, nous fait poser un certain nombre de questions. Alors, l'argument qui est souvent posé, c'est oui, mais les retraités ne sont pas au 1%. D'abord, on tend à y être, on pourra aller vers le 1%. Parmi les congressistes ici, il y en a un certain nombre, pas non négligeables, qui sont déjà au 1%. Et c'est un argument qui ne tient pas non plus, dans la mesure où il existe encore des structures d'actifs qui ne le sont pas au 1%. Donc, ce qui serait
novateur, je pense, c'est que notre congrès ici prenne la décision au niveau de l'UL de donner une égalité de voix aux actifs et aux retraités.